J'ai vu We Live in Time, j'ai chialé et c'est pas peu dire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du nouveau film à l'affiche qui est avec Andrew Garfield et Florence Pugh, film qui était très attendu mais en même temps qui faisait pas tant de bruit que ça, j'ai l'impression. En tout cas de mon côté je l'attendais énormément et ça fait très plaisir de le voir à l'écran, surtout que je suis pas trop déçu. On rentrons directement dans le vif du sujet, le temps comme c'est marqué sur le titre, et ce sujet-là, ce thème-là qui est abordé est extrêmement bien abordé et bien écrit. Rien qu'avec le montage qui fait des sortes de sauts dans le temps entre trois timelines, je dirais, et ça donne vraiment cette impression de brouillon qui, à mon avis, est voulu pour montrer que, en même temps, cette histoire d'amour est intemporelle, mais en même temps pour montrer qu'ils sont perdus eux-mêmes dans le temps et dans leur tête entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et surtout savoir s'ils devraient vivre dans le présent ou alors réfléchir au futur. Et je trouve que c'est une question qui est vachement nuancée dans le film et hyper intéressante, notamment avec le métier du personnage de Florence Pugh, qui est donc chef cuisinière et qui doit faire en même temps dans la rapidité mais aussi dans la qualité, puisqu'elle est dans une cuisine gastronomique. Et je trouve ça hyper intéressant comment ça la suit tout du long du film, que ce soit au début ou à la fin, et peu importe la timeline dans laquelle on est, parce que ça fait directement écho au couple et à leurs problématiques qu'ils rencontrent au fil du temps. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ces problématiques-là et ces questions que l'on se pose pendant le film sont à la fois pas répondues, mais en même temps, à la fin, on voit quand même un juste milieu entre le temps, l'amour, les enfants, les embrouilles qui sont passées dans le couple précédemment, mais également la passion, le travail, etc. Et je trouve ça hyper beau de la manière dont ça se finit, puisque c'est vachement propre à ce couple-là, mais en même temps on s'y reconnaît vachement, puisqu'on aura tous notre manière de répondre à ces problématiques. Et ce que je trouvais intéressant dans comment ça raconte ça, c'est que le film raconte tout et rien en même temps. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, il y a 3 ou 4 timelines différentes et elles sont posées entre guillemets dès le début du film. Donc on est une fois au présent, une fois un peu plus avant, une fois un peu plus après, une fois totalement avant, une fois au tout début. Et je trouve ça incroyable comment ça recule et ravance dans le temps, parce que ça nous permet en fait juste de suivre le développement du couple à chacun de ces points assez précis quand même, en racontant leurs mésententes, en racontant tout ce qui est moment de pur bonheur ou moment un peu moins bon, moment de doute, etc. Mais en même temps, il n'y a pas un fil rouge précis. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant et c'est ce qui nous rend les personnages les plus attachants en fait. Après je parlais des mésententes à un moment donné, mais c'est un des défauts du film à mon avis, c'est que ça reste malgré tout un peu lisse. Que ce soit sur le plan émotionnel, je trouve pas ça assez impactant, même si j'ai lâché ma petite larme, c'était pas assez fort pour moi. Ça avait un fond d'histoire à l'eau de rose et c'est vrai que sur ça je reste assez réticent. Et c'est pareil donc pour les embrouilles, pour les mésententes qu'il y a, il doit y en avoir 2 au maximum et j'ai pas trouvé ça hyper impactant sur le long terme de leur histoire. Alors oui, sur le coup les acteurs, hein, Andrew Garfield et Florence Pugh jouent extrêmement bien, c'est je pense mais dans mon top 10 eux deux, mais en même temps ils n'ont pas vraiment l'occasion de se donner à fond dans des scènes plus fortes et je trouve ça assez dommage. Ça donne un scénario assez lisse et assez prévisible, même si le fait que ça raconte tout et rien, c'est assez cohérent avec ça, mais il manquait un tout petit peu de tension à mon avis, même si dans certaines scènes comme la scène de l'accouchement c'est extrêmement bon, hein. Tout ce qui est tension, pareil pour le climax du film, ça reste assez sympa, mais il manquait cette petite étincelle de rebondissement. C'est tout comme à mon avis la mise en scène que j'ai trouvé plutôt sympa par moments, surtout en fait vers la fin. Et je trouve que la mise en scène et la beauté du film se réveillent surtout dans les 30 dernières minutes, quand le personnage de Florence Pugh annonce le concours et les dates, etc. au personnage d'Andrew Garfield. À ce moment-là, c'est une scène qui m'a fait d'ailleurs penser à Spider-Man 2 où Peter Parker annonce qu'il est le coupable entre guillemets du meurtre d'Oncle Ben, etc. Ça m'a fait penser à cette scène, le fait qu'ils soient tous les deux assis, qu'ils se tiennent la main sur un côté du plan, vraiment ça se donne ce décalage. Mais là il y a un petit truc en plus, je trouve, outre l'émotion de la scène, c'est l'éclairage où
j'avais l'impression que l'éclairage était vraiment centré sur eux et que tout le reste de la pièce était sombre, comme si il y avait encore une étincelle d'espoir dans ce couple et dans le bonheur qui pouvait encore traverser. Et à partir donc de ce moment-là, la mise en scène se réveille un petit peu, c'est assez sympa, notamment bien sûr la scène du patin à glace, du patinage artistique sur glace, enfin je sais pas comment on dit, mais bref, qui est magnifique, autant dans la symbolique quand ils se disent au revoir, etc., autant dans la beauté de la vie de famille, etc. Enfin, c'est vraiment très beau. Et même chose pour la scène du concours, donc le climax, où je trouve que la tension est ultra bien gérée, on la ressent vachement. Franchement, j'ai été collé à mon siège et j'ai senti que tout le monde dans la salle était à peu près dans la même ambiance. Mais sinon, avant, c'est vrai que c'est un petit peu fade et je regrette un peu ça parce que ce délire de temps, tout ça, autant le montage, ça rend ça super dynamique, ça rend ça super prenant, etc. Mais autant il manquait vraiment cette mise en scène-là. À part à quelques moments d'éclat, ou par exemple la scène de l'accouchement, ou quand ils disent au revoir aux personnes à l'épicerie, etc., etc. Mais bon, à part ça, ça restait tout de même assez sympa à regarder. Faut pas s'attendre à un grand chef-d'œuvre, faut s'attendre à un film un peu tire-larme, mais qui reste très sympa et qui a vachement de vachement bonnes idées, ce qui rend le tout parfois pas très subtil, hein, comme la scène, comme je l'ai dit, du patinage artistique qui est quand même très belle. En tout cas, voilà, c'était mon avis plutôt bref sur le film. L'attente, en tout cas de ce que j'en attendais, ça valait assez le coup. Et puis Andrew Garfield qui reste mon acteur préféré, et ça se confirme avec ce film là parce que c'était vraiment génial. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres critiques et à liker cette vidéo. Allez voir des films, salut tout le monde.